Aujourd'hui, nous parlons de Sanit Belair. La rencontre entre la jeune et intrépide Sanit et le colonel Charles Belair eut lieu sur un champ de bataille. Ce dernier confia: « J'avais déjà entendu parler d'elle. Maintenant, je comprends pourquoi on l'a mentionnée avec autant d'admiration. Elle est une Vérétienne. Sanit se marie à l'âge de 16 ans. Les grossesses se succèdent rapidement, mais cela ne l'empêche pas de rester active dans l'armée et sur les champs de bataille. Elle découvre un Français qui est secrétaire du général Charles Belair, l'espionne et pour la France. Elle le rapporte à ses collègues qui montent un tribunal, jugent l'espion, le trouve coupable et il est condamné à être sabré. En revanche, la France met à prix la tête de Sanit. Quiconque la ramène, mort ou vif, sera récompensé. Rapidement, en peu de temps, le colonel Repussard, colonel français, qui la poursuit partout, trouve un Sanit qui avait pris le maquis à cause de sa grossesse, une nouvelle grossesse, et la kidnappe et la mène à l'armée française contre le prix. Le mari, entendant que sa femme a été kidnappée et entre les mains de l'armée française, fait des démarches et décide de se livrer pour qu'on puisse libérer sa femme. Évidemment, lorsqu'il rencontre son épouse emprisonnée, elle est furieuse contre lui. Elle dit que ce n'est pas censé qu'un général puisse s'offrir pour une lieutenant. Ça ne se fait pas. Et bien sûr, lui, il ne pensait pas à faire le général ou le lieutenant. Lui, il vient sauver sa femme. Et elle lui dit, c'est sûr que maintenant nos enfants seront orphelins de mère et de père. Effectivement, les Français, bien qu'ayant dit oui qu'ils allaient faire la troque, retournent sur leurs paroles et le général, aussi bien que la lieutenant, est emprisonné, jugé. Pendant tout le procès, on ne réfère à Sanit qu'en tant que la femme. Jamais on lui donne son grade ou son nom. Le général et la lieutenant sont jugés coupables par l'armée française et sentencés. Il sera fusillé, comme cela se doit pour les officiers. Elle sera décapitée. Excusez-moi, sur le champ. Elle demande au jury: combien de soldats avez-vous dans ce pays? On se moque d'elle, elle lui dit, on lui donne un chiffre. Et elle lui répond: peu importe le nombre, ils ne sont pas assez pour me décapiter. Le lendemain matin, amené derrière le cimetière du Cap, le mari lui offre le choix, il accepte de se bander les yeux et il est fusillé. Ensuite, deux soldats viennent pour amener Sanit, lieutenant Sanit Belair, pour être décapité. Ils se battent, ils n'arrivent pas à la maîtriser. On envoie 4, n'arrivent pas à la maîtriser. 6 n'arrivent pas à la maîtriser, en dépit de son ventre, bien en évidence. Et en finale, ces soldats retournent vers leur chef pour demander qu'allons-nous faire. Et pendant qu'ils sont ensemble, Sanit leur dit: messieurs, ne me faites pas attendre. Attention, aux armes, feu! Donc, elle donne l'ordre pour être fusillée et comme elle l'avait prévu, elle est fusillée, ce qui est normal pour un officier de l'armée. Des femmes comme Sanit Belair, jeune, à peine 22 ans, mère de 2 enfants, assassinée enceinte par l'armée française un 2 octobre 1802. Il nous faut donc réveiller en nous ce genre de tempérament, parce que c'est là. Ne croyez pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être quelqu'un qui n'a pas de caractère. Mais le caractère de tous nos descendants, notre ascendance est en nous. Les Sanit Belair, les Marie-Jeanne, les Marie-Claire Rose sont toutes présentes. Prenez le temps de les réveiller en vous et agissez en eux.